Abiso chimachuya, anyura mene kubusa la. Oh clair. Le foncier. Voici un problème épineux sous le pied des nouvelles autorités de la transition. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui vivent des situations exceptionnelles, extraordinaires. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au problème particulier que vit M. Mbang Ngouan André. Il vit dans le 5e arrondissement de Libreville, à Lalala à droite, et plus précisément derrière le Secado. Alors je vous invite avec moi à découvrir les difficiles réalités qu'il vit aujourd'hui dans le litige foncier qu'il oppose à d'autres compatriotes. Venez avec moi. Je m'appelle M. Mbang Ngouan André, fils du défunt M. Ngouan Komi Roger, propriétaire, enfin pas propriétaire, c'est-à-dire responsable des lieux parce qu'il avait demandé, il habitait dans ce terrain, il est depuis 1944 qu'il habitait ici. C'est le terrain litigieux, entre parenthèses, en question. Donc je vais vous faire visiter tout à l'heure. D'accord, merci. L'une des problématiques que devra très urgemment résoudre les autorités de la transition, c'est assurément celle du foncier. Entre acquisition et régularisation foncière, de nombreux compatriotes se retrouvent très souvent butés par des lenteurs administratives inexpliquées lorsqu'ils ne sont pas aux prises avec d'autres concitoyens. Et le cas d'André Mba, que nous avons rencontré à Lalala à droite, dans le 5e arrondissement de Libreville, vient une nouvelle fois relancer l'épineuse préoccupation. Avec un dossier en souffrance sur la table de la direction juridique du contentieux, André Mba dit ne pas comprendre les explications fournies par l'administration, ce d'autant qu'il dit être demandeur d'une parcelle non querellée. Ça, c'est la partie de mon défunt père qui va de là. Tout ça là. Tout ça là. La boutique, vous restez non? Voilà. Jusque là. Bonjour. Vous aviez ça là. Vous aviez jusqu'ici, ce sont les bâtisses. Ce sont les bâtisses de mon papa. Voilà. Jusqu'ici, ce sont les bâtisses de mon papa. Donc, le terrain 171, que mon défunt papa habitait auparavant, partait de là, derrière le poteau, au poteau. Vous voyez le poteau? Derrière, il y avait la borne, c'est la borne qui était derrière. Cette borne-là partait, et là, il y a aussi une borne là-bas qui faisait ça. Ce sont les terrains qui étaient posés ainsi. Donc tout cela, c'était la 171, la 171. Tout cela, c'était la 171. Ça partait, tout ça, ça prenait tout ça. Et en 71, mon père avait fait des demandes pour l'obtention de ce terrain. Le cadastre avait répondu que
les terrains ne pouvaient pas revenir parce qu'il y avait des maisons qui ne leur appartenaient pas. La même procédure s'est passée. Le cadastre a répondu qu'aucun terrain ne peut être cédé parce qu'il y a des maisons qui sont dans ces terrains qui n'appartenaient à personne, qui appartenaient à divers occupants. Alors, chemin faisant, en 1988, si j'ai bonne mémoire, moi-même j'ai relancé. Je vais vous faire donner le document. La 171 ne pouvait pas être occupée parce qu'il y avait des habitations qui appartenaient à diverses personnes. Je commence ma procédure à la UTTC en 2016. La UTTC m'appelle pour me donner maintenant la demande des lieux, comment on appelle ça, l'état des lieux. Je vais et la UTTC fait maintenant sa procédure. Cette procédure va à l'enquête foncière. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, qui ne savent pas que la l'enquête foncière, surtout dans des anciens terrains. La UTTC, je crois, s'est rendu au cadastre, a vu que c'était la même chose. C'est comme ça la UTTC me demande que vous voulez continuer. Je dis non, je vais morceler où se trouvent les terrains de les biens de mon papa. Et c'est ce qui se passe. La UTTC vient, où se trouvent les biens de mon père. Les biens de mon père se trouvent là-dedans. La procédure va aller jusqu'à la affichage. L'UTTC me donne maintenant un nouveau numéro. Dans la 171, on a enlevé 477 mètres carrés pour faire la 114. Donc je suis maintenant sur la 174. C'est la 174 que la UTTC me donne. Et va maintenant suivre la file d'affichage. Avec la file d'affichage, 15 jours, vous avez des documents. Après les 15 jours, nous faisons maintenant, comment on appelle, le certificat de non-opposition. Parce qu'après la file d'affichage, on attend 15 jours. Tout a été affiché à la mairie, à la UTTC. Le certificat de non-opposition sort. Je reçois la copie. Après le certificat de non-opposition, vient maintenant le document sur le bornage, le plan de bornage. Après le plan de bornage, on vient maintenant comment on appelle, le plan. La UTTC fait sortir tout ça. Il n'y a pas d'opposition. La UTTC demande maintenant, pour venir payer, il faut maintenant ce qu'on appelle le rapport d'évaluation des biens. Il me donne un cabinet d'expertise. Le cabinet d'experts vient, établit tout ce qu'il y a là comme bien. Je fais le rapport, je dépose une copie à la UTTC, 2 copies à la UTTC et une copie pour moi. À notre grande surprise, le 16 septembre 2019, je reçois une convocation de l'ANUTTC. Soi-disant, il y a eu opposition. Je me rends sur les lieux. L'ANUTTC me dit que voilà, il y a eu M. Don Stéphane qui aurait fait de me faire opposition sur ce terrain-là. Que ça, c'était pas mon terrain, c'était le terrain de son grand-père. Des pesanteurs qu'il dit sortis de nulle part. À bout, André Mba a décidé de porter sa préoccupation sur la place publique en espérant que les autorités de la transition se saisissent de l'affaire. Après la présentation tout à l'heure du terrain litigieux, donc comme je disais, j'ai fait une demande de régulation foncière en 2016. En 2016, j'ai fait une demande de régulation foncière, plus précisément le 2 juin 2016. Voici l'accusé de réception. Demande de régularisation foncière. Voilà, avec la quittance derrière. Monsieur Mba Ngouan André. Voilà. Et
étant donné que j'avais maintenant morcelé la 171, donc les biens qui appartenaient à mon père, les baptistes, les biens de baptistes de mon papa. Donc, après, le 11 juillet 2017, j'ai reçu une lettre, l'état des lieux de la parcelle, numéro section C à Libreville, numéro de la lettre 13021, l'état des lieux. Oui, c'est mieux derrière en bas là. Voilà. Bon. Après, l'ANUTTC, comme c'était les anciens terrains, l'ANUTTC, il fallait savoir si ce terrain, parce que verbalement en leur disant, il fallait qu'eux-mêmes se rendent sur le terrain. Voilà. Donc je crois, voilà. Ils ont une procédure là-bas. Donc, ils ont fait un procès verbal d'enquête foncière et de reconnaissance. Je crois qu'ils sont partis au cadastre, parce que c'est comme m'avait expliqué, ils sont partis au cadastre voir réellement si ce terrain appartenait à quelqu'un. Je crois que le cadastre les a fait sortir ce document-là. Donc, il signifie que, vous voyez ici, j'allais oublier, ça c'est le numéro de mon dossier à l'ANUTTC. Voilà. La référence, voilà, de mon dossier à l'ANUTTC. Vous voyez que c'est la même référence qu'il y a ici. Oui. Oui, voilà. Donc l'ANUTTC, je crois, est parti au cadastre. Et je crois qu'ils ont compris ils ont répondu qu'effectivement, la 171 était occupée par diverses constructions qui appartenaient à plusieurs personnes. Voilà. Après ça, l'ANUTTC va faire sortir l'avis d'affichage. Ils ont fait sortir ça le 13 décembre 2018. Avis d'affichage numéro 1417. Voilà. Donc, dans lequel l'ANUTTC enlevait, me donnait maintenant la parcelle 114. Donc, ils ont enlevé sur la 171 la partie qui appartenait où étaient installés les mobiliers de mon papa. De mon papa. Donc, ils m'ont maintenant donné la 114. Donc, la 171 était maintenant coupée en deux. En principe, je ne fais plus partie de la 171. Voilà. Après 15 jours, je crois que c'est 15 jours ou 30 jours, je ne sais pas combien là-bas, après l'avis d'affichage, qu'il n'y a pas eu opposition. Donc, le 8 janvier 2019. Donc, combien d'années exactement plus tard? Quelques mois. Quelques mois. Parce que nous sommes là le 13 décembre 2018. 2018. Oui. Et là, le certificat d'affichage sans opposition est sorti le 8 janvier 2019. Vous voyez, oui. Voilà le numéro 0020. Donc, il n'y a pas eu d'opposition. Voilà, ils ont fait sortir. Ce document. Hein, certificat de non-opposition. Bon. Après, l'an 2019, le 26 février 2019, l'ANUTTC a fait sortir le procès verbal de bornage de ce terrain. Maintenant, la 114. La 114, où ils m'ont attribué 477 mètres carrés. Donc, maintenant, la 171 est derrière moi maintenant. Oui. Donc, moi maintenant, je m'occupe de la 114. De la 114. Donc, l'ANUTTC m'a attribué maintenant. Bon, voilà le numéro 0000750. Et en même temps, voilà le plan de bornage qu'ils ont fait sortir pour la 114. Sur le plan de bornage. Oui. Bon, maintenant, comme il fallait la terre appartient à l'État. Il fallait régulariser. Donc, ils m'ont demandé de faire le rapport d'évaluation des biens qu'il y a à l'intérieur du terrain parce que ça a été construit avant qu'on attribue le terrain. Donc, j'ai fait le rapport d'évaluation de la parcelle 114. Voilà le rapport d'évaluation. Il y a 2 copies qui ont été déposées à l'ANUTTC. Il y a une copie qui est restée avec moi. Voilà
Rapport d'évaluation. Mais curieusement maintenant, le 16 septembre 2019, je suis étonné de recevoir, l'ANUTTC me fait comprendre qu'il y a eu opposition. Il y a eu opposition sur la 111, parce qu'ils ont fait opposition, ils ont mis 111. Et je vous précise très bien que quand j'ai lu, à moins qu'il y ait des modifications derrière moi, quand j'ai lu cette lettre-là, la demande d'opposition, c'était bien marqué la 166 et non 171. Bref, j'ai fait cette remarque. Monsieur Ndong Stéphane, le petit-fils de monsieur Eman Menza, Eman François, c'est comme ça que sur ce, ils ont fait opposition. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. J'attends les éléments qui prouvent que le terrain les appartient. Ils ont été demandeurs. Moi aussi, j'ai été demandeur. Personne n'a eu un titre de propriété. Mais sur quelle base ils vont faire opposition pour que ma procédure puisse s'arrêter? S'ils ont un titre de propriété, je peux comprendre. Mais ils n'en ont pas. J'ai laissé la chose traîner. Depuis 4 ans, nous traînons sur la même chose. Depuis 4 ans, depuis le 16 septembre 2011, nous sommes d'abord partis. Ils n'ont amené aucun justificatif. Soit disant la chose, c'est que le terrain appartenait à leur grand-père. Ok. C'est tout. On vous a encore convaincu une fois disant que M. Ndong Stéphane n'était pas habilité à parler du problème de terrain. Mais il a fait opposition. Il faut un mandataire légal. Ça nous a pris 9 mois. Pas nous. Le cadastre nous a fait attendre pendant encore 9 mois pour attendre cette affaire au tribunal. Donc moi, l'usager, j'étais pénalisé. Après 9 mois, nous repartions. Aucun document sur la table qui justifie que non, effectivement, nous sommes propriétaires de ce terrain. Et la décision du tribunal a été laquelle? Non, la décision du tribunal, c'était pour déléguer un mandataire légal chez eux, de leur côté, pas de mon côté. Alors, il y a de cela 2 ans, un an, le cadastre nous a demandé, l'UNTC a dit, venez sur le terrain, que chacun montre ses biens. Nous sommes venus sur le terrain. Nous sommes venus sur le terrain avec l'ANUTTC, Madame Monica, Madame Anigué, qui était de l'autre côté, et cette partie en question, la famille Eman François. Chacun a montré, comme je vous ai montré là, chacun a montré ses biens. Les biens. Madame Monica, vous voyez, et l'autre côté. Je dis non, moi j'ai séparé parce que j'ai mort. C'est donc Madame Monica, elle est restée à la 171. Moi je ne l'ai même pas touché parce que j'ai pris au milieu pour limiter mon terrain. Depuis ça, nous fait pratiquement 8 mois. Madame Monica me fait tourner avec le directeur du contentieux. Ils me font tourner. Oh non, le dossier n'est pas encore prêt. Mon fils et moi, nous nous rendions là-bas. Oh non, le directeur a dit d'attendre. Le directeur a dit de classer le dossier d'abord. On a autre chose à faire et tout. Je dis, mais attends. Après, mon fils et moi, nous sommes partis à la direction du contentieux, à la direction juridique et du contentieux. Nous avions trouvé, je crois, son intérimaire qui était là. Oui, l'intérimaire était là. Je dis, bon, ok. Il a dit non, mais il a fait revenir Madame Monique en disant que, mais c'est où? C'est où? Oh non, je dis, on a dit non. Elle nous a dit que vous avez dit d'attendre. Oh, ce qui n'était pas sûr. Depuis pratiquement 8 mois que le travail était fait. Nous sommes retournés. À ma grande surprise, là, c'est là 1 semaine et demie. On m'appelle, le directeur du contentieux. Je trouve, c'était un mardi. Madame Monica qui nous dit non, voilà, Madame Anigué n'est pas là. Madame Anigué, c'est vrai, elle vit en France, mais à chaque fois qu'il y a ces problèmes-là, elle est toujours là. Elle était là.
Elle est venue un peu en retard. C'est comme ça que Mme Monique a nous fait comprendre que non, il y a Mme X de ce côté-là qui a trouvé un arrangement, qui a fait une proposition au directeur qui a accepté. Je dis, ah bon? Donc maintenant, le directeur accepte les arrangements, des propositions des clients, des usagers, sans appeler tout le monde. Alors que pour accepter, il aurait fallu que nous soyons là. Que vous soyez tous là. Voilà. Et que finalement, vous vous en accordiez sur le principe. Voilà. Ça n'a pas été fait. Je suis sorti. Le lendemain, il m'appelle pour me dire, monsieur Mba, excusez-moi, voilà, vous étiez malade. J'ai dit, je suis malade, mais je n'étais pas d'accord de le comportement de votre collaboratrice. Donc, il nous a rappelé le lendemain dans son bureau. Alors, quand on va le lendemain dans son bureau, je suis étonné. C'est vrai qu'il a bien commencé. Je lui ai posé une question. Il a dit non, on va maintenant accélérer le dossier parce que ça a trop mis du temps. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est ça que moi je veux. Oh, parce qu'il y a des maisons qui se chevauchent. Il a été sur le terrain. Quelle maison qui va à la 166? J'ai morcelé ma partie. Donc, ce qui signifie que les agents de la NUTTC qui sont venus faire le travail en premier lieu sont incompétents. Oh non, on ne va plus tenir compte des anciennes bornes. Je dis, mais non. Vous ne pouvez pas le dire, monsieur. C'est à tant donné que la NUTTC fait une référence à ça quand il s'agit de ces gens de terrain-là. Oh non, on va me s'arranger à l'amiable. S'il peut même faire les concessions financières, on va voir. Parce que s'il faut casser là, où ça ne c'est pas bon, on peut payer ça. Je dis, ah non. Je dis, monsieur là, je ne suis pas d'accord. Je n'empiètre chez personne. Ce n'est pas maintenant, après 4 ans, vous allez faire cette proposition-là, puisque je sens que la partie adverse n'a aucun document. Ils sont détenteurs d'aucun titre de propriété. Que vous me dites maintenant, après 4 ans, qu'il faut s'arranger à l'amiable. Et vous me dites qu'ils sont propriétaires. L'héritier, ils sont héritiers en quoi? Et qui prouve que non, voilà le terrain qui appartenait à notre père, voilà les documents donnés par le cadastre. En 2021, j'étais obligé de saisir la NUTTC par le truchement d'un huissier de justice. Voilà cette lettre-là. Le 25 juillet 2022, j'ai saisi le directeur du juridique et du contentieux de la NUTTC. Voilà cette lettre. D'accord. Voilà les lettres. Donc, M. Eman François avait écrit le 2 juillet 1971, avait écrit au cadastre en demandant la parcelle 176 et 171, 166, 171. Donc, la leur là-bas, et il voulait aussi régulariser là, ici, c'est prendre celle-là. Voilà la réponse du cadastre à l'époque. Comme suite à votre demande de permis d'occuper ci-dessus, je référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il est impossible de vous donner satisfaction pour la raison suivante. Les parcelles 166 et 171 section CA du plan cadastral de Libreville sont occupées par des constructions ne vous appartenant pas. En 1971, le cadastre avait déjà répondu à la famille Eman. À la famille Eman encore, en 1971, le 3 août, on lui l'a répondu, sa lettre était du 7 mai. La même chose. Il demandait la 171 maintenant. Comme suite à votre demande de permis d'occuper ci-dessus référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il est impossible de vous donner satisfaction pour la raison suivante. La parcelle 171, section CA du plan cadastral de Libreville est occupée par une case en planche appartenant à M. Nguema Joachim et par une autre maison ne vous appartenant pas. Donc, M. Nguema Joachim, c'est chez Mme Agnigué. L'autre côté, là où j'ai coupé, j'ai fait ma part. Voilà, où j'ai fait la limite. Voilà. Donc, en 1971, on l'avait déjà aussi refusé là. 171. Voilà. Son fils, comment on appelait, le défunt Ndongwa Joseph, a écrit au cadastre
en 1991, hein, je crois, 81-91. À l'époque, c'était le ministre Adrien Koresingon, où il demandait l'attribution d'une parcelle dans les formes légales. Donc, lui demandait la 166 et la 165. Il n'a jamais demandé la 171. Parce que lui, au moins, il savait que la 171, c'est papa qui était là. Et on avait suivi le bon rapport. Maintenant, il s'avère que le fils de ce dernier, M. Ndongwa, donc le petit-fils d'Eman, en 2021, le 30 mai 2021, il écrit au cadastre, suite à un problème qu'on avait eu avec Mme Anigué, qui voulait vendre tout le terrain de la 171. Il écrit au cadastre, et le cadastre lui répond, suite à votre référence ci-dessus, par laquelle vous sollicitez la vérification de l'identité de l'attributaire de la parcelle citée ci-dessus par nos services, dû au litige vous opposant à Nigué Ondo, Jeanne d'Arc, nous avons l'honneur de vous faire connaître ceci. Même là où il écrivait, la 171 ne les appartenait pas. La parcelle concernée est occupée par diverses constructions appartenant à plusieurs propriétaires, dont le cadastre refait la même chose en 2021. C'est cette lettre-là. Refuse toujours. Moi-même, papa aussi avait écrit. On avait répondu à la même chose. Moi-même, je reprends en 1988. Le cadastre me dit la même chose encore. Me dit encore la même chose. Donc, la parcelle que vous sollicitez est occupée par diverses constructions appartenant à divers propriétaires. C'est pourquoi, et là, ils m'ont même envoyé un chemin complet, disant que le terrain était déjà borné, mais il n'y avait pas d'occupant. Donc, les bornes n'existent plus. Parce qu'ils avaient déjà commencé à borner ce terrain-là. Alors, c'est pourquoi moi, quand j'ai repris en 2016 la situation, j'ai morcelé, ils m'ont demandé de morceler seulement où se trouvent les acquis de votre père. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà la situation. Alors, quand la semaine dernière, le directeur me fait comprendre cela, qu'il faut un arrangement à l'amiable avec les compensations financières, je dis non. J'attends que la preuve soit sur la table pour dire qu'écoutez, monsieur Mba, c'est vrai, le cadastre ou bien l'UTTC a commis une erreur, le terrain appartenait déjà à monsieur et madame a attribué tant, tel jour. Voici la date, voici le numéro du titre d'attribution. Ils sont demandeurs, je suis demandeur. Sur quelle base ils vont faire opposition à ma démarche à l'UTTC sans présenter une preuve? Et qu'aujourd'hui, 4 ans après, vous me dites de faire des arrangements à l'amiable, je ne suis pas d'accord. Vous avez refusé cette proposition de façon forte. J'ai refusé parce que qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous allions faire venir des justices de justice et vous allez signer les engagements sur l'honneur. Je dis, quelle est cette formule-là? Je vais accepter quelque chose que je ne dois pas accepter parce que j'ai obligation. Je dis non. Je dis non. Au sortir de là, j'ai senti qu'il y avait il y a autre chose maintenant parce que la loi n'est plus praticable. Donc, j'ai saisi un avocat à qui j'ai remis le dossier et j'ai appelé la presse pour mettre au clair. Vous voyez que depuis 4 ans, je suis en attente. Je ne dirais pas que c'est tout le service de l'UTTC qui ne travaille pas dans les normes. Mais je sens que je ne suis pas le seul à être bafoué de cette manière au niveau de la direction juridique et du contentieux. Parce que mon dossier avait déjà suivi un bon parcours, sans problème. Et même certains responsables disent ne pas comprendre cette affaire-là, si au moins il y avait un document qui attestait qu'effectivement, ce terrain les appartient. Mais on me fait comprendre qu'ils ont des compensations foncières. Vous aviez vu, tout ce monde-là, c'est papa qui prend le loyer. Papa prend les loyers depuis des années. Après la mort de mon papa, moi-même j'ai continué, en 87, j'ai continué à prendre les loyers de mon père. De 1987 jusqu'à aujourd'hui. Papa et moi en 2007. 2007. Papa et moi en 2007. Jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui prends les loyers. Mais avant la mort de papa, c'est lui-même qui prenait.
Depuis 81. Depuis même, c'est lui qui prenait le loyer depuis. Et aujourd'hui, c'est la seule alternative que vous offre la direction du contentieux. C'est la seule alternative que nous offre la direction du contentieux. Signer des engagements sur l'honneur. Sur l'honneur. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de patience, les explications de M. Mba Ngwan André sur le litige qu'il oppose aujourd'hui avec une autre famille qui dit être également propriétaire de la parcelle dont il est le demandeur auprès des instances compétentes. Il y a, comme vous avez vu, toutes les procédures qui ont été engagées par M. Mba Ngwan André. Et aujourd'hui, sur la base de ces démarches, il dit ne pas être d'accord avec la proposition du directeur du contentieux de l'ANUTTC. Alors, que se passe-t-il exactement? Quelles sont les procédures d'usage en la matière? Le cas de ce compatriote est loin d'être isolé. À Libreville, à Kanda, au Vendo et Ntoum, bref, dans le Grand Libreville, les problèmes du genre se comptent par milliers. Au Gabon, le foncier reste en débat. Pour beaucoup, la gestion des titres fonciers mériterait d'être révisée au vu des problèmes récurrents en matière d'attribution des terres. Distributeur foncier, maître des terres, l'État porte ce titre depuis son accession à la souveraineté internationale, c'est-à-dire en 1960. Mais aujourd'hui, d'aucuns pensent que les pratiques, la législation et la réglementation foncière placent le pays dans une situation de crise. Pourtant, le régime de la propriété foncière, articulé à l'origine par la loi 5/63 du 8 mai 1963, avait été réformé par l'ordonnance numéro 5/2012 du 13 février 2012 et ratifié par la loi numéro 3/2012 du 13 août 2012. Mais celui-ci peine toujours à couvrir les imperfections de l'ancienne loi. Pourtant, dans la perspective d'inciter les occupants de parcelles reconnus propriétaires de ces dernières, même si ne possédant aucun acte administratif, le gouvernement de l'époque avait fixé à 6 mois la durée pour obtenir un titre foncier. Une deadline jamais respectée. Engagé depuis plusieurs années sur la même procédure, André Mba voit celle-ci toujours bloquée. Que faire?